Alors aujourd'hui, nous continuons notre cours de zoorosie. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés sur le comptage des chiffres de zoorosie. Donc nous avons compté jusqu'à Kyo ici. Le Kyo qui était l'association de chat et le chi en zoorosie. Parce que le chat ou encore le 1 dans la lune, ça se lit le chat. Ça, c'est le chat. Et le 0 ici, qui n'est autre aussi que 0 dans le mois lunaire, ça se lit le chi. Alors, on s'était arrêté ici dernièrement et le chat et le chi, ça faisait le kyo. C'est le 10 lunaire et le 10 solaire. Et dans le 10 solaire, il y a l'association, il y a l'ajout des 3 chiffres de zoorosie qui viennent basculer l'humanité dans le nouveau cycle de la vie. Alors, donc, nous sommes dans la langue, nous sommes toujours dans la langue zoorosie et aussi dans l'académie des sciences célestes. Et dans l'académie des sciences célestes, nous sommes en train d'apprendre d'abord le système de comptage solaire. Nous avons ici le Kyosha. Vous allez lire avec moi. Le Kyosha, voilà comment on écrit Kyosha. Donc, chat plus chat. Ici, là, on a 2 chats associés. Donc, 1, 1. Donc, Kyosha. Là, nous avons le Kyoka. Là, nous avons le Kyoko. Et là, nous avons le Kyovad. Aussi, là, nous avons le Kyohai. Bon, aujourd'hui, nous allons d'abord nous arrêter à Kyohai. Donc, on peut déjà compter, pour ceux qui ont commencé à suivre le cours de zoorosie, on peut compter déjà des chi jusqu'à Kyohai ici, là. Et Kyohai ici, nous sommes dans la nouvelle civilisation. Ce sont là les chiffres de la nouvelle civilisation et aussi les nombres. Et pour ce jour, nous allons faire une petite démonstration d'opération pour vous aider à comprendre le mystère qui va nous accompagner tout le long des exercices que nous allons faire dans cette nouvelle langue. Donc, nous allons prendre l'exemple, une petite opération, I for Sia. On va prendre I for Sia. Voilà. Ça, c'est le Hai. Ça, c'est le Sia. C'est pour vous amener à comprendre que les chiffres que nous sommes en train d'utiliser là, on va faire des opérations et ça sera sans problème. Le I dans le tableau de correspondance, déjà sur le cours passé, le I voulait dire tout simplement le 5. Donc ici là, vous avez le 5. I c'est 5. Et Sia, ici là, le Sia c'est le 7. Parce qu'il y aura un tableau de correspondance qui sera dressé entre les chiffres lunaires et les chiffres solaires pour vous permettre à comprendre et à faire les opérations et les calculs sans problème. Donc, nous avons ici le Sia. Là, nous avons le I. Mais l'addition fera 7, 5 plus 7. Ça fait 12. Donc, ça, c'est dans l'écriture lunaire avec la révélation du serpent. Maintenant, quand on regarde le 12 là, dans le nouveau cycle de la vie, quand vous repartez dans l'ancien cours, le 12 là, c'est le zou. Et voilà comment on écrit le zou. Voilà. Donc, le 12 dans la civilisation solaire, ça devient un seul chiffre. Donc, cette opération-là de 5 plus 7, ou encore des I for Sia, ça donne le zou. Et donc là, au lieu de mettre 12, le 12, ça devient un seul chiffre avec la langue zoorosie. Et donc le 12 là, ça devient donc le zou. Donc la réponse là, ça donne un seul chiffre. Donc, vous voyez la particularité, ça commence à devenir très intéressant. Donc, I, for, le plus en zoorosie, ça se lit for. Donc, I, for, Sia, Mani. Bon, égal, c'est Mani. Donc là, c'est for,
Et le plus, c'est fort. Et là, c'est mani. Donc, égal, c'est mani. Là, c'est fort, le plus. Ça, c'est le high. Ça, c'est le sia. Et ça, c'est le zou. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, on va basculer dans le nouveau cycle de la vie. Même ça sera écrit en zorozi. Mais comme c'est pour un premier temps, il faut qu'on puisse amener petit à petit les gens et l'Église ou encore l'humanité dans le nouveau cycle de la vie. Donc, on peut lire high, fort, sia, mani, zou. High, fort, sia, mani, zou. C'est-à-dire 5 plus 7 est égal à 12. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous allez commencer à faire les opérations dans la nouvelle civilisation. Et ici, j'ai donné ces chiffres pour vous permettre aussi de les retrouver dans les opérations. On va faire une opération qui va nous faire, qui va nous conduire dans une réponse parmi les nombres que nous avons ici. C'est-à-dire, je vais prendre, par exemple, nem, fort. Je vais prendre, par exemple, san. Voilà. Nem, fort, san. Alors, dans nem, fort, san. Or, nem, fort, san, dans l'ancien monde, ici, là, c'est 6 et ça, c'est 9. San, c'est 9. Voilà. Ça se lit nem, fort, san, mani. Alors, donc, vous voyez que nous allons faire toutes les opérations possibles dans la nouvelle civilisation. Et donc, de ces opérations, vous aurez toujours un tableau de correspondance. Et si donc vous avez compris le premier exercice ici, je vais vous laisser faire cet exercice, cette opération. Vous voyez, on repart au débutant. Donc, je laisse nem, fort, san. Et je vais voir s'il y a des enfants intelligents qui sont en train de suivre le cours des zorozi. Ils vont me trouver cette réponse. Ça va donner quoi? Si I, fort, sia, nous a donné zou. Maintenant, nem, fort, san va nous donner quoi? Donc, je vais laisser cet exercice. Chaque fois, on va faire travailler un peu le système nerveux des fils de lumière pour leur permettre d'emboîter le pas dans la nouvelle langue. Donc, c'est une opération que je vais laisser. Alors, vous pouvez déjà compter. Vous pouvez compter de Kyo, Kyosha, Kyoka, Kyoko, Kyovat, Kyohai. Donc, la réponse de cette opération se trouvera parmi les nombres qui sont en face de vous. Voilà pourquoi je laisse cette opération, cet exercice aujourd'hui pour permettre aux enfants de lumière de rentrer dans la nouvelle civilisation. Alors, c'est pas à pas que nous allons avancer. Aujourd'hui, nous avons appris à compter de Kyo jusqu'à Kyohai. Nous avons compté de Kyo jusqu'à Kyohai. Donc, j'ai fait aussi une petite démonstration d'opération parce qu'il y a de ceux qui se disent, est-ce que nous allons aussi faire des opérations avec ces chiffres? Oui, on va faire toutes les opérations possibles, ne vous inquiétez pas. Et pour les enfants intelligents, je vous ai laissé déjà un exercice d'opération que vous allez réaliser. Alors, n'oubliez jamais la combinaison des chiffres solaires et aussi le fait que dans les chiffres solaires, à chaque fois que nous avançons, quand on quitte de Chi, on arrive à Zou, il y a 3 chiffres qui vont s'incruster là-dedans. Et quand on quitte de Zou, on arrive à Kashi, il y aura encore plus 3 chiffres, donc ça sera déjà plus 6. Et donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez comprendre le mystère du fonctionnement des chiffres solaires. Pour l'instant, nous allons nous arrêter là. Dieu vous bénisse pour vous qui avez suivi le cours d'aujourd'hui. Nous étions dans l'Académie des sciences célestes. Et dans cette académie,
vous êtes tenté d'apprendre beaucoup de choses. Le 1, ça devient le chat. Le 0, ça devient le chi. Et donc, les choses commencent à changer. Le nouveau monde commence à rentrer. Et donc, ça prendra du temps que ça prendra, mais nous arriverons à la naissance d'une langue. Dans le mystère des langues, les langues naissent, une langue grandit et les langues aussi meurent. Mais celle-là, la langue Zorozi, elle vient de voir son jour, elle est dans sa pleine naissance et ça fera que les enfants de Dieu apprennent le mystère du nouveau, à vivre dans le nouveau cycle de la vie. Donc, le 10, Zorozi, c'est le Kyo. Donc, quand on associe le chat et le chi, ça vous donne le Kyo. Tout ça, j'ai déjà expliqué, j'essaie encore d'éclairer. Et le Kyo commence Kyosha, Kyoka, l'association commence. Dieu vous bénisse abondamment, vous les enfants de lumière.